France Inter. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias. Et c'est la télé colombienne qu'on entend ici qui est en boucle depuis une semaine sur une affaire d'écoute explosive pour la gauche au pouvoir. Oui, on en a déjà parlé la semaine dernière. On est entre le Watergate et Super Nanny. Tout a commencé avec la directrice de cabinet du président colombien épinglée pour un interrogatoire musclé de sa nourrice, soupçonnée de lui avoir volé une valise d'argent. Interrogatoire à l'ancienne, au détecteur de mensonges, dans un sous-sol du palais présidentiel. La Super Nanny qui a aussi été mise sur écoute. Résultat, démission immédiate de la dite directrice de cabinet, sauf que l'affaire ne s'est pas arrêtée là. On découvre aussi un autre personnage dans l'histoire, l'ambassadeur de Colombie au Venezuela, un vieux routier de la politique colombienne qui aurait fait embaucher la fameuse nounou pour espionner la directrice de cabinet, sa rivale politique. Lui aussi a dû démissionner, mais aujourd'hui il se venge, comme le laisse entendre un échange téléphonique révélé par la presse colombienne. Nous allons tous tomber, nous sommes tous finis, explique l'ambassadeur à la directrice de cabinet. On va tous aller en prison avec tout ce que je sais. Je vous épargne aussi la vulgarité du personnage. On est foutus, si tu veux m'avoir, je t'aurai aussi. Voilà pour l'ambiance de telenovela. Le groupe vit bien. Politique, exactement. Un classique dans ce pays où se mettre sur écoute est devenu un sport national. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'affaire remonte jusqu'au président colombien lui-même, suspecté de financement illégal de campagne, ce qu'il a été obligé de démentir. Pour le moment, toutes les réformes ont été mises sur pause, notamment les accords de paix avec les groupes armés. Aux États-Unis, Sébastien, le gouverneur de Floride utilise les migrants comme arme politique. Le très conservateur Ron DeSantis, candidat à l'investiture républicaine face à Trump, mène depuis plusieurs mois la guerre à l'administration Biden sur la question migratoire. Son arme, déplacer des migrants vers des États démocrates. Dernier exemple en date, hier et ce week-end, 2 groupes de migrants venant de Colombie et du Venezuela sont arrivés par jet privé dans la capitale californienne Sacramento. California Attorney General Rob Bonta is looking into criminal charges. Les médias américains racontent que ces migrants arrivent tout droit de Floride et ce n'est pas la première fois. Un premier transfert avait déjà eu lieu en septembre dernier. 48 migrants à qui on a fait miroiter des emplois avaient été envoyés du Texas, cette fois par jet privé, direction l'île de Martha's Vineyard, ce lieu très prisé de l'élite américaine démocrate. Le gouverneur de Californie s'en prend aujourd'hui à son homologue de Floride, Ron DeSantis, petit homme pathétique, écrit-il dans un tweet, menaçant de le poursuivre en justice pour kidnapping. Et on termine, ou plutôt on retourne en Autriche, où le Parti social-démocrate vient de se couvrir de ridicule après son congrès. Le SPE en pleine déliquescence depuis des années, la preuve avec ce nouvel épisode électoral. En effet, le parti devait élire ce week-end, le week-end dernier, son nouveau patron. Samedi soir, résultat définitif validé. Hans-Peter Doskozil est élu avec 53% des voix. Mit der Wahl von Hans-Peter Doskozil beenden die Hans-Peter Doskozil, donc 52 ans, tout sourire dans les journaux télévisés autrichiens. Il se voit déjà tout en haut de l'affiche. Pourquoi pas chancelier l'an prochain après les prochaines législatives. Sauf qu'hier, la consternation générale, la commission électorale du SPE rectifie les résultats. Ce n'est pas monsieur Doskozil qui est arrivé premier, mais son rival, un certain Andreas Babler. Entre les deux, un employé aurait fait une erreur informatique dans le tableau Excel. Il n'y avait pourtant que 600 votants au Congrès. Gros malaise, au point que le candidat malheureux a décidé de renoncer à la vie politique et que l'heureux élu lui a demandé un nouveau décompte, une bévue informatique qui risque bien de coûter les prochaines élections au parti. Ça, c'est sûr. Vous m'étonnez. Sébastien Logénie, merci beaucoup. À demain.